premier aspect important de notre prière. Vous savez ce que c'est le premier aspect important de notre prière? C'est de consister à connaître l'identité du Père. Est-ce que vous comprenez ça? Il ne faut pas connaître Dieu pour ce qu'il nous donne, mais il faut connaître Dieu pour ce qu'il est. Amen. Premièrement. Et après, on va avoir un contact avec lui. Alors, il faut connaître l'identité du Père. De qui est notre Père? L'apôtre Paul décrit cette relation en priant, tout simplement. Vous lirez ça dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 3, du verset 14 à 15. L'apôtre Paul nous décrit cette relation. Je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute la famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Nous sommes de la famille de Dieu ce matin. Est-ce que vous le croyez? Mais il y a, eh bien je l'ai dit tout à l'heure, des conditions à remplir. Puisque Dieu est notre Père, alors demandons-lui ce matin comme des enfants. Relation père-enfant. Comme mon fils a besoin de quelque chose, il vient me voir, il me demande. Je dis oui ou non, mais j'ai un dialogue avec lui. Est-ce que vous comprenez ça? Ce matin, si vous allez demander quelque chose au Seigneur, mais que dans votre cœur, vous avez l'intention de le faire, mais que vous ne voulez pas vous exprimer à Dieu, ça va être compliqué d'avoir un dialogue avec votre Père dans le ciel. Est-ce que vous comprenez ça? C'est simple, hein, en réalité. Hein. Et puis, j'aimerais prendre deux exemples avec vous formidables de la parole du Seigneur, où on va avoir une prière dans deux conditions différentes qui sont exaucées. Ça se trouve dans le livre des rois, et puis je vais résumer un petit peu. Vous prenez la prière d'Élie. C'est important ça, hein? La prière d'Élie est capable d'ouvrir le ciel. Amen. Est-ce que votre prière à vous, ce matin, est capable d'ouvrir le ciel? Est-ce que vous le croyez ça? Il ne faut pas avoir une prière toute récitée, il ne faut pas avoir une prière particulière, mais il faut avoir une prière comment on pourrait appeler ça? De sincérité de cœur. C'est un état de position devant Dieu qui va nous faire, eh bien, mouvoir le bras de Dieu. La Bible nous dit que la prière fait mouvoir le bras de Dieu. Et mouvoir, ça veut dire action. Ça veut dire action. C'est-à-dire qu'il y a une action de la part du Seigneur. Pourquoi? Parce que vous avez demandé quelque chose et vous avez provoqué dans le cœur de Dieu de pouvoir avoir une réponse instantanée. C'est important ça. Mais cela dépend de la position de votre cœur. Et puis Élie, eh bien nous l'avons vu, et puis Rocky nous en avait parlé la semaine dernière, quelque peu, et il avait parlé qu'en fait, eh bien, Élie est confronté à un problème, il faut qu'il confonde les faux prophètes, et aujourd'hui, plus que jamais, nous aussi, il y a des faux prophètes à l'extérieur. Hein. Il y en a plein. Les mouvements, le monde, tout nous accable. Et nous voulons remporter des victoires sur le monde et des victoires sur les faux prophètes. Est-ce que vous voulez remporter des victoires ce matin? Élie a remporté une victoire, il a invoqué son Dieu, donc ça veut dire qu'il a eu un dialogue avec le Père, et à ce moment-là, il y a eu du résultat. Tous les autres dieux ont été confondus, tous les faux dieux ont été confondus, parce qu'ils n'ont pas répondu à la prière de leurs membres, on va dire ça comme ça, de leurs adeptes. Leurs faux dieux n'ont pas répondu à leur prière. Mais le Dieu d'Élie, qui est notre Dieu ce matin, qui est mon Père dans le ciel ce matin, a répondu à sa prière. C'est important ça. Et il y a eu le miracle. Il y a eu l'holocauste de brûler malgré 800 litres d'eau de rajouter dessus. Eh bien, oui, Dieu répond aux prières. Et puis on voit quelques chapitres plus loin que ce grand Dieu qui avait répondu par une prière, une demande de Élie, par la foi, par la sincérité de cœur. Eh bien, on voit que quelques chapitres plus loin, Élie fuit dans le désert. Et il fuit dans le désert par rapport à un on-dit. Il a entendu dire que Jézabel voulait le tuer, ou voulait le faire tuer. Donc il s'en va. Combien de choses négatives nous entendons à longueur de journée? On n'entend que des mauvaises nouvelles. Alors pour notre part, nous on est servis, on a notre dose de mauvaises nouvelles. On veut nous persécuter, on veut faire ci, on veut faire ça. Mais je dis gloire à Dieu parce qu'on est dans la volonté de Dieu. Amen. Si vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu, il n'y a pas de persécution.
C'est dur de dire ça, mais c'est pourtant la réalité. Si vous savez, la vie chrétienne, bien sûr qu'elle est douce, elle est agréable, mais si je vous disais que ça, vous diriez, c'est bien, c'est une merveille, c'est le paradis sur terre en quelque sorte. Mais ce n'est pas que ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, on l'a vu, c'est une vie de lutte, une vie de combat. Nous l'avons encore vu dans le petit film hier soir, et puis vous avez bien vu qu'en regardant le chemin du pèlerin, hier soir dans ce film, jusqu'au bouddhisme, Satan vous empêchera d'avancer. Parce qu'il ne veut pas qu'on ait la victoire, tout simplement. Et nous voulons être des victorieux. Alors malgré les coups, malgré les problèmes, malgré les difficultés, nous avançons. Mais pour nous faire avancer ce matin, il faut que l'on soit rempli de ce carburant spirituel qui est la prière. Amen. Si nous n'avons pas ce carburant spirituel qui est la prière dans nos vies et dans notre âme ce matin, eh bien alors à ce moment-là, nous sommes en danger. Et tu es au bon endroit ce matin. Même s'il faut refaire le plein de prières, ne t'inquiète pas. Le ciel va s'ouvrir et tu vas pouvoir refaire le plein de prières ce matin. Amen. Tu es au bon endroit. Alors, nous voyons quelques chapitres plus loin que Élie, ce grand prophète Élie, eh bien, il est dans la difficulté. Et là, il n'a même plus la force de prier dans le désert. Il s'arrête de marcher et puis tout simplement, il s'arrête sur cette pierre, là, sous un genêt, je crois que c'est ça, le mot exact. Eh bien, on voit que là, à ce moment-là, il dit juste une chose au Seigneur. Il dit la mort m'est préférable. Là, on voit que le grand prophète Élie est en position de dépression. Comme il est possible que chacun d'entre nous puisse être touché par une dépression. Vous savez, il n'y a rien d'exceptionnel à ça. Il y a un moment donné, on est tellement sous le joug des problèmes, sous le joug du monde, sous les fardeaux des problèmes, qu'on se pose des questions. Et quand on se pose des questions, le doute vient s'installer, nous l'avons vu hier soir, et quand le doute s'installe, eh bien à ce moment-là, nous sommes vulnérables. Parce que nous avons laissé une part au doute. Et quand le doute vient, Élie doute, et en plein doute, et à ce moment-là, il dit, Seigneur, la mort m'est préférable. La prière n'est pas grande. Mais regardez, la différence entre quelqu'un qui ne connaît pas Dieu et qui n'a pas de communication avec son Père, et quelqu'un qui a de la communication avec son Père. Vous croyez que le Seigneur va se contenter de faire un constat et un bilan de sa vie, et puis il va dire, ah bah oui, c'est vrai, il n'a pas de force, et j'arrête là. L'ange de l'Éternel, dit la parole du Seigneur, descend en personne pour soutenir Élie. Privilège, hein? Alors, si tu n'as pas la capacité de prier ce matin, si tu n'as pas la force de prier ce matin, laisse-moi te dire que l'ange de l'Éternel connaît ton cœur. Il connaît le langage des larmes, dit la Bible. Il connaît même par des soupirs inexprimables ta pensée, ta façon de voir, ton problème, ton fardeau, ta difficulté. Et si tu appartiens à Dieu ce matin, il est capable de pouvoir intercéder dans ta vie. Amen. Ce matin, ça, c'est une preuve par l'Écriture. Élie demande la mort, il n'en peut plus, il ne veut plus avancer. Et à ce moment-là, l'ange de l'Éternel, eh bien, descend. Il l'encourage. Comme il est venu encourager Gédéon, qui était dans une sorte de position, si nous regardons ça avec des yeux humains, Gédéon était un peu lâche, entre parenthèses, puisqu'il se cachait derrière le pressoir à huile, et puis il ne voulait surtout pas y aller. Eh bien, l'ange de l'Éternel, là aussi, descend, et il dit à Gédéon, va avec la force que tu as, vaillant héros. Vaillant héros, quelqu'un qui se cache, quelqu'un qui veut se mettre dans un petit trou de souris, et qui ne veut pas aller au combat, vaillant héros. Pourquoi m'appelles-tu vaillant héros, Éternel, ce matin? Eh bien, parce que l'Éternel a un privilège sur nous, c'est qu'il est capable de savoir ce qu'il va faire avec toi demain. Toi, tu ne le sais pas. Mais l'Éternel sait que demain, il va faire des grandes choses avec toi. Il va t'utiliser à une bonne fin. C'est important, ça. Et puis, eh bien, Élie, là, dans son désespoir, l'ange de l'Éternel descend, et puis vous savez ce qui m'a touché dans mon cœur, c'est qu'il vient, et il vient avec une cruche d'eau et un petit morceau de gâteau sec. Et je me suis dit, je meurs de faim, j'ai fait 40 jours de marche dans le désert, l'Éternel vient, c'est très bien, il vient me consoler.
mais il m'apporte une cruche d'eau qui nous représente tellement de choses. Il y a toute une prédication à faire là-dessus. Le petit part de gâteau aussi, ça nous représente tellement de choses. Mais ce que je voudrais retenir ce matin, c'est que dans les textes et les chapitres précédents, nous voyons que Élie, comme il allait, eh bien, s'arrêtait chez la veuve, là, entre parenthèses, il s'arrêtait dans une petite maison, une chrétienne. Elle n'avait rien, elle n'avait pas grand-chose. Mais il lui disait, avec ce que tu as, eh ben, tu vas me faire un petit gâteau. Alors elle lui faisait un petit gâteau personnel pour lui. Et j'aimerais te dire que ça, c'était la petite friandise d'Élie. Et ce matin, l'Éternel connaît ta petite friandise à toi dans ton cœur. Et il ne t'amènera pas quelque chose que tu n'aimes pas. Le Seigneur te connaît tellement parfaitement ce matin qu'il t'apportera les mots justes pour ta vie. Il t'apportera vraiment quelque chose de personnel. Parce que Dieu te connaît personnellement, intimement. La parole de Dieu nous dit qu'il est celui qui sonde les cœurs et les reins. Et ce matin, il sait ce dont tu as besoin. Il ne va pas t'amener autre chose que tu as besoin. Si tu as un problème avec un boulon de 12, ce matin, il ne va pas t'amener une clé de 13. Il t'amènera une clé de 12. Parce que le Seigneur connaît toutes choses. Il connaît tes pensées. Il connaît, il a calculé, il a pesé ta force ce matin. Et il sait que si tu es sans force, il sait ce qu'il faut faire. Amen. L'Éternel est tellement précis. Il est tellement juste. Il est tellement adroit, il est tellement amour qu'il ne t'amènera pas autre chose que tu n'as pas besoin. Il connaît par où tu passes. Il sait par où tu passes. Et ce matin, même si tu n'as pas la force de le prier, eh bien, il va exaucer ta vie et ton cœur ce matin. Est-ce que tu crois ça? Alors Élie, oui, avec ce petit verre d'eau et puis cette petite part de gâteau là, la Bible nous dit qu'il remarche 40 jours. 40 jours. Dans un sens, et quand il arrive au pied de la montagne, l'Éternel lui dit, retourne et repasse par où tu viens. Ça veut dire encore 40 jours, 80 jours, avec un peu d'eau et une part de gâteau. C'est incroyable. Ça paraît pour nous quelque chose de folie. Mais Dieu connaît ses enfants par cœur. Il nous a passé au scanner, ce matin il sait ce que nous avons besoin dans nos vies, dans nos cœurs, et il est capable de nous donner un peu de réserve. Ça nous paraît difficile pour nous, mais il nous donnera un peu de réserve dans la prière ce matin. Et puis, j'aimerais vous parler encore de la prière ce matin, et puis j'aimerais vous dire quoi? On l'a vu, que la prière fait mouvoir le bras de Dieu, on l'a vu, ça veut dire faire changer de position, remuer, faire agir, se déplacer, bouger. Donc, la prière est en quelque sorte le carburant du chrétien, nous l'avons vu. Sans carburant, nous n'avançons pas. Nous sommes semblables à une grosse auto. On va parler comme ça. Si vous avez la plus belle des voitures, mettez la marque que vous voulez dans votre esprit, et vous êtes sur une autoroute et vous n'avez pas de carburant, à ce moment-là, vous êtes en danger de mort, parce que vous êtes à l'arrêt sur une autoroute, et les autres, vous allez continuer leur chemin, donc vous pouvez être tapé à tout moment. Et j'aimerais aussi vous dire quelque chose. Imaginez que la salle de réunion, là, ce matin, l'assemblée, la maison du Seigneur, soit remplie d'essence spirituelle. Elle est remplie ras des bords, sur 2 mètres de hauteur, vous avez la bénédiction. Quelle beauté. Et vous êtes une voiture, et vous êtes en panne de bénédiction. Et vous jetez cette voiture en panne dans la source de bénédiction. Eh bien, croyez-moi que vous allez rester comme ça. Parce que vous avez oublié l'essentiel. C'est que le réservoir de le véhicule n'est pas ouvert. Votre cœur, s'il est fermé ce matin, s'il est sec, si vous êtes vide à l'intérieur et que vous ne laissez pas rentrer cette bénédiction dans vos vies, alors ce matin, eh bien, vous serez reparti comme vous êtes venu. Sec. Mais ce n'est pas le but de la manœuvre ce matin. Le but de la manœuvre, c'est qu'à travers la réunion, les cantiques ont préparé vos cœurs, votre réservoir s'est ouvert, on va dire ça en quelque sorte comme ça, et ce qui s'est passé, c'est que la bénédiction va rentrer dans votre cœur. Et alors à ce moment-là, vous allez repartir